atteinte à la probité, à l'éthique, en commettant sciemment des actes de corruption. 6 rapports d'enquête dont les résumés exécutifs sont rendus publics aujourd'hui vont être remis au commissaire du gouvernement. Il s'agit des dossiers de l'ancien directeur général de l'OFATMA, de l'ancien protecteur du citoyen, de l'ancien directeur de l'immigration et de l'émigration, des cadres de la direction de la DIE et des centres de réception et de livraison des documents d'identité et d'autres fonctionnaires dans les régions. Ils sont reprochés des infractions de détournement de biens publics, d'abus de fonction, de passation illégale de marchés publics, de prise illégale d'intérêt, d'entrave au bon fonctionnement de la justice, de concussion, de favoritisme, d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écriture publique et d'usurpation de titres. Ces faits graves qui contreviennent aux valeurs sociales protégées ont été minutieusement documentés par nos enquêteurs aguerris, professionnels et compétents. Je voudrais à cette phase saluer le sens de l'engagement, le patriotisme, la résilience et la solidarité de ces hommes et femmes de l'ombre qui réalisent sous ma direction ce travail historique. Par leur œuvre, nous sommes en train de donner un autre espoir à ce pays. Ils font partie de ce groupuscule qui brandit très haut et avec fierté l'honnêteté et l'intégrité de la vie publique. De tels résultats, par ailleurs, ne sauraient être possibles sans le soutien combien précieux de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ONUDC. Leurs experts forment régulièrement nos enquêteurs qui sont plus que jamais mieux outillés pour conduire cette lutte acharnée. Je veux les remercier en ce sens. Par ailleurs, l'UNCC veut saluer dans ce contexte très difficile les récents efforts de la justice dans certains dossiers de corruption qui tendent à lancer des signaux clairs de l'existence de magistrats qui ne s'alignent pas dans cette tendance générale de banalisation